Mon frère, ma soeur, prends ta Bible, nous allons lire un texte ensemble, donc qui est celui de 2 Rois, le chapitre 6, les versets 1 à 20. Alors, je commence la lecture. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répond, « J'irai. » Les gens d'avant, là, ils ne parlaient pas beaucoup. Les gens qui sont dans le spirituel, là, ils ne parlent pas beaucoup. On dit, allons. Il dit quoi d'abord? Allez. On dit, ils disent consent à venir avec nous. Il dit, j'irai. C'est pas comme nous, on aime bavader, là. Non, mais j'aspire à ça au nom de Jésus. Voilà. Il faut parler pour dire l'essentiel. On continue la lecture. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et jeta à la même place et le fit surnager le fer. Oh, c'est ce Dieu-là qu'on sait. C'est en ce Dieu-là qu'on croit. Aïe, oh, on continue. Ah, j'espère que tu me suis, hein. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Donc, je ne sais pas si vous avez compris cette partie. En fait, le jeune était en train de couper du bois et il y a le fer. Je ne sais pas à quoi servait ce fer, mais en tout cas, il y a un fer qui est tombé dans l'eau. Tu vois, un fer, ça ne flotte pas. Donc, c'est allé au fond. Et le serviteur, le prophète de Dieu, Élisée, il a pris un morceau de bois et il l'a jeté à la même place où le fer est tombé. Et dès qu'il a jeté le morceau de bois, le fer même est remonté à la surface. Oh, aïe, 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 aïe. Mon frère, ma soeur, tu ne crois pas en Dieu. Aïe, c'est toi qui paies. On continue. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Donc l'homme de Dieu, à chaque fois qu'on parle de l'homme de Dieu, il s'agit du prophète Élisée. Donc, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel d'entre nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. »
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Les Syriens descendent vers Élysée. Suis bien la partie. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Ça veut dire Élysée, lui, il parle et puis Dieu exécute en même temps. Aïe! Élysée, qui es-tu? Les Ivoiriens disent Élysée, you be you. On continue. Ah là là. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élysée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux et il vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. On acclame ce Dieu-là, on acclame ce Dieu-là, on acclame ce Dieu-là. Oh, tu es merveilleux, mon Dieu. Élysée, je vais te raconter un peu l'histoire. Donc, j'ai raconté un peu la partie au début avec les jeunes, le fait, tout ça. Maintenant, dans ce temps-là, le prophète Élysée, il était d'Israël et la Syrie était en guerre avec Israël. Et le roi, tout ce qu'il disait, tous ces plans qu'il faisait, il se rend compte que le roi d'Israël contournait ça. Alors que c'était l'homme de Dieu Élysée à qui Dieu révélait tout, qui disait aussi au roi ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, un de ses serviteurs, le roi a commencé à douter des personnes qui étaient avec, parce qu'il s'est dit que forcément il y a un traître parmi eux qui va tout rapporter à son adversaire. Et un de ses serviteurs lui a dit, donc, non, c'est parce qu'il y a un prophète là-bas. C'est lui qui dit tout ce que tu dis même dans ta chambre à coucher, que nous-mêmes on ne peut pas entendre. Lui, il dit ça au roi d'Israël. Aïe. Et donc le roi dit, allez voir où il est, je vais aller le prendre. Il a envoyé toute une armée, de nos jours on va dire une armée, imagine l'armée que tu peux connaître. Il a envoyé pour aller prendre Élysée. Et Élysée, il avait un disciple, un disciple, on va dire ça comme ça. Quand lui il s'est réveillé, il a vu que la ville était encerclée. Imagine, tu te réveilles, tu sors, tu regardes à ta fenêtre, tu sors, tu vois l'armée partout. Donc le serviteur a pris peur, il dit, ah, comment on va faire? Comment allons-nous faire avec toutes ces personnes? Le prophète dit, ne crains rien, parce que ceux qui sont avec nous, tu ne les vois pas en fait. Mais ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que tout ce que tu vois avec tes yeux physiques. Ceux que tu ne vois pas avec tes yeux spirituels, là, ils sont plus nombreux que ceux que tu vois avec tes yeux spirituels. Et puis il a dit à Dieu, ouvre les yeux spirituels de mon serviteur pour qu'il puisse voir. Quand il a ouvert ses yeux, quand Dieu a ouvert ses yeux, aïe, 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 il a vu les anges de Dieu, les archanges, qui sont là même avec les épées, avec... hey Dieu, mon frère, ma soeur, peu importe ce dans quoi tu te trouves, là où tu te retrouves seul, si Dieu est ton appui, sache que tu n'es pas seul. Ce que tes yeux physiques ne voient pas, ce que tes yeux physiques ne voient pas, là, sache qu'ils sont plus nombreux que ce que tes yeux physiques voient. Et c'est comme ça, le serviteur a été rassuré. Et les gens qui sont venus chercher le prophète Élysée, ils sont venus vers lui-même. C'est-à-dire, imagine, c'est moi qu'on cherche. L'armée vient vers moi. Et moi, j'ai dit à Dieu, frappe-les d'aveuglement. Donc, c'est-à-dire, ils ne voyaient plus. C'est pas que là, ils sont devenus aveugles, mais aveugles spirituels en fait. Et Élysée leur dit, lui-même qu'on cherche là, il leur dit... L'homme que vous cherchez là, il n'est pas dans cette ville. Venez, suivez-moi, je vais vous conduire. Suivez-moi, je vais vous conduire vers cet homme-là. En tant que c'est lui-même qui cherchait. Et puis il les a détournés, il les a envoyés dans une autre ville. Oh. Élysée, les prophètes d'avant là. En fait, c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Voici la véritable bénédiction. C'est ça là.
qu'on appelle la véritable bénédiction. Parce que de nos jours, vous voyez quelqu'un comme ça, dès qu'il dit Dieu fait ça, Dieu en même temps exécute. Dieu fait ça, Dieu fait ça en même temps. C'est ça qu'on appelle la véritable bénédiction. Parce qu'il est en communion avec Dieu. En fait, les prophètes avant, là, le Saint-Esprit n'était pas disponible pour tout le monde. Mais quand Dieu faisait descendre son esprit sur les prophètes, c'était vraiment réel. Parce que de nos jours, on a tendance en fait à estimer l'onction d'une personne, la bénédiction d'un homme de Dieu, sa grandeur, à ses richesses matérielles qu'il peut avoir, au nombre de fidèles qu'il a, la grande église qu'il a construite, les voitures, les jets privés qu'il peut avoir. J'entendais une même dire une fois que quand son pasteur lit la parole de Dieu dans Itel, dans les téléphones Itel, ça la fatigue. Donc, elle va prendre sa tontine, elle va donner, elle va acheter un iPhone. Elle va acheter un iPhone parce qu'elle voit les autres pasteurs utiliser des iPhones pour prêcher et tout ça. Et puis, son pasteur utilise Itel, ça la fatigue. Donc, elle va acheter iPhone. Comme si la puissance de la parole de Dieu était liée au matériel, était liée à la technologie maintenant. Quand on dit la véritable bénédiction, c'est la communion qu'on a avec Dieu, l'intimité qu'on a avec Dieu. Et cet homme, ce prophète-là, il marchait à pied. Hein. Il n'est écrit nulle part ici qu'il avait des voitures. Je ne dis pas que les richesses sont mauvaises. C'est bon. Si un homme de Dieu même travaille honnêtement pour s'enrichir, on encourage cela. Il peut aider ses fidèles. Il peut aider les gens qui sont dans le besoin. Mais avoir des richesses là, ce n'est pas à cela qu'on estime la bénédiction de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Et celui-là, il était béni. Ce prophète-là, il était béni parce que dès qu'il ouvre la bouche nette, là, Dieu exécute en même temps. Parce que c'était quelqu'un, c'était Dieu qui passait d'abord dans sa vie. Et c'est ce même Élisée-là, ce même Élisée-là, qui a maudit ses enfants, parce que il était chauve comme mon père, Élisée. Et une fois, il était en train de marcher, comme je l'ai dit, il est écrit nulle part ici qu'il avait des voitures, ou je ne sais pas, il avait des chameaux, ou je ne sais quoi. Donc, une fois, il était en train de marcher, il partait d'une ville à une autre, et les enfants l'ont vu, ils ont commencé à se moquer de lui. Monte, chauve, monte, chauve. Il s'est retourné, il a maudit les enfants au nom de Dieu. Et des ours sont sortis de la brousse pour venir dévorer ces enfants-là, plusieurs de ces enfants-là. Donc, vous qui dites que quand on prononce mauvaise parole, c'est que ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu est amour. Voici un serviteur de Dieu, des enfants, ce n'est même pas des adultes. Donc, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants parce que ce n'est pas parce qu'un enfant, il est enfant, ce n'est pas une raison pour dire comme c'est un enfant, donc il peut tout se permettre. Des enfants, il les a maudits au nom de Dieu. Et la malédiction s'est exécutée en même temps. Mais Dieu travaille dans sa vie. C'est un prophète de Dieu, c'est pas un faux. Parce que quand c'est ça là, on va dire c'est un faux prophète. C'est pas un faux prophète. On dit, il y a des gens qui disent que non, c'était dans l'Ancien Testament. Avant, quand on devait parler, il faut bénir ses ennemis, il faut prier pour ses ennemis, que c'était dans l'Ancien Testament, avant que c'était dur, qu'on maudissait, qu'on écrivait, c'est pas Ancien Testament. Mais toi, tu lis pas les psaumes, tu lis les psaumes, non? Psaumes là, ça n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Tu pries avec les psaumes, non, quand tu es attaqué. C'est dans l'Ancien Testament. Dedans là, tu n'as pas vu que David, l'homme selon le cœur de Dieu, disait à Dieu de briser les dents des méchants, de casser leur mâchoire. Tu n'as pas vu ça dedans. Tu n'as pas vu ça dedans. C'est bon, d'accord, de prier pour ses ennemis. Même Jésus même là, il a dit que
il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu accomplir ça. Donc l'Ancien Testament, Nouveau Testament, tout ça c'est le même Dieu là. Le Dieu d'avant, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de maintenant, c'est le même, il ne change pas. Donc dans la vie là, il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour prier pour la repentance de ses ennemis. Et quand ils ne veulent pas se repentir et puis ils continuent dans leur mauvaise voie pour t'attaquer là, il y a un temps aussi pour les combattre. Oui. Donc, quand tu parles comme ça en fait, quand tu parles comme ça en fait, ceux qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est de la folie en fait. Ils pensent que tu es fou, mais après quand eux-mêmes ils voient les choses s'accomplir, ils vont aussi trouver des explications, mais bon, c'est vraiment dommage pour vous. Donc mon frère, ma soeur, pour conclure, c'était juste pour te dire qu'il n'est pas mauvais de vouloir s'enrichir, honnêtement. Il n'est pas mauvais d'avoir des biens, d'avoir des voitures. Dieu même a dit, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. C'est à lui qu'appartiennent les richesses. C'est lui qui bénit. Mais il a aussi dit que c'est sa bénédiction. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et si on précise qu'il y a la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il y a aussi d'autres bénédictions qui viennent d'autres sources qui ne sont pas de Dieu. Donc la richesse là, c'est bon. Tant que tu travailles honnêtement, tant que ta bénédiction financière te vient de Dieu. Mais les biens matériels là sont faits pour nous servir. C'est nous qui devons utiliser ces biens matériels. Nous devons être les maîtres de l'argent et de tout bien que nous possédons, mais nous n'en devons pas être des esclaves. Nous ne devons pas être des esclaves d'argent. Nous ne devons pas être des esclaves de biens matériels. L'argent est bon, mais Dieu d'abord.